Bien, bien, bien. On est en mode 3D. Pour aller vers le mode 2D, on clique sur le rez-de-chaussée. Bien sûr, il y a les raccourcis. F2, F3. Bien. Soi-disant que je veux faire des modifications ici. Je veux créer un bloc d'escalier. Pour cette raison, je dois y aller vers le rez-de-chaussée. OK? On est d'accord? Bien. Je clique sur mes escaliers, c'est-à-dire nous allons aborder bien sûr la question des escaliers. D'une manière basique. Bien, je clique sur escalier. D'abord, une fois que je clique sur escalier, je dois cliquer sur la boîte de dialogue. J'attends un tout petit moment. Je dois être sûr que l'étage d'implantation, c'est le rez-de-chaussée. Le lien supérieur, c'est vers le premier étage. Ça, c'est une chose très très importante. Il vient de me dire que vous avez une hauteur de 300 cm. Elle est grisée, c'est-à-dire que je ne peux pas la modifier. Et c'est tout à fait logique. La largeur des escaliers, 100 cm, je peux utiliser 80, 120, c'est selon le plan. OK? Ici, le nombre de marches. Ah là où il y a les questions qui se posent. Monsieur, je ne veux pas 15, je veux par exemple 21. Non, c'est pas possible. Dans les calculs, non, c'est pas possible. Il vient de vous donner entre 15 et 20. Si vous utilisez 20, bien sûr, à titre des escaliers, ce sera, comme vous le savez, et 15. Bien, je prends par exemple environ 18. Je sais, attendez, je prends 19. Non, c'est trop. 17, oui, 17, parce que je préfère vraiment la valeur de 17. Elle est bien, on est d'accord. Ici, c'est la hauteur. Bien, quand vous voyez, je clique sur la structure. Dans la structure, il n'y a pas beaucoup de choses à changer pour nous en tant que designer. Je peux utiliser avec crémaillère ou en porte-faux, etc. Je préfère celui-là. C'est juste une question de design pour moi. On est d'accord? L'élément gauche et droite, vous voyez toujours les changements. C'est oui ou non. Bien. Les volets. Voilà les volets. Si vous voulez faire des changements, éditez l'épaisseur porte-faux, si vous voulez. Bien. Le palier. Ce qui concerne le palier, vous pouvez ajouter bien sûr une valeur pour le palier. On est d'accord? C'est-à-dire si j'utilise 15, je peux utiliser 20, par exemple. Et voilà le changement. Attendez. Maintenant, un petit clic. Là où je trouve mes escaliers. Quand vous voyez, mes escaliers sont collés au milieu. Je garde mes escaliers, en même temps je clique ici. Je dis que je veux qu'ils soient vraiment collés côté gauche ou droite selon le besoin. Allons-y. Par la suite, je clique sur ce point-là, le point de départ, le point d'arrivée. J'ai plusieurs marches, n'est-ce pas? C'est pas bien. Je tourne un tout petit peu à gauche et en même temps, je remarque qu'il y a une fenêtre flottante. Je prends ce petit endroit, je vais lui dire, écoute, je veux un palier, un petit palier, par exemple. Par la suite, je continue avec mes escaliers. Bien sûr, je dois être sûr que je travaille en mode, bien sûr, angulaire, c'est-à-dire l'angle, il faut qu'il soit 0. Alors, je l'observe. Si vous êtes avec moi, je l'observe, faites attention. Et je peux maintenir, bien sûr, une ligne de repère, OK, qui me permet de rajouter, bien sûr, la valeur. Je répète, si je veux supprimer ce point-là, je clique sur supprimer. Donc, les premières marches que j'ai créées, par la suite, je vais lui dire, écoute, je veux que tu sois ici, si je veux. Il faut que le crayon soit noir, bien sûr, pour qu'il détecte l'endroit exact. Je zoome très très bien. Je vais bien essayer de trouver un point. Le voilà, un tout petit peu. Donc, c'est à vous de voir. Faites attention, s'il y a une erreur,
dans le plan, il suffit juste de cliquer sur supprimer. Donc, voilà le point de départ toujours. Il est collé ici. Je clique sur le deuxième point. Ici. Par la suite, un palier. Je répète pour la deuxième fois. Un palier simple. Je peux y aller directement si je veux y aller très très loin. Par la suite, je clique sur mes escaliers ou bien les volets. Et je clique pour arrêter, bien sûr, mes escaliers. Je pense que c'est clair. Je répète pour la troisième fois. On clique sur escalier, le point de départ, le point d'arrivée. Si je veux réduire un tout petit peu, allons-y, je vais aller ici un tout petit peu. Par la suite, je vais aller vers la gauche un tout petit peu en mode palier. Je peux aussi utiliser les valeurs en cliquant sur la touche Tab. Je veux par exemple, je sais que j'ai 1 mètre, je vais spécifier 2 mètres, c'est-à-dire 200, avec un angle de 90, ce qui crée une ligne droite. Par la suite, je monte un tout petit peu vers le haut, comme vous voyez. Je sais que je peux bien sûr utiliser le mode escalier. Allons-y. Et je peux y aller très très loin, soit ici, en haut, bien. Je tape par exemple tabulation. Je vais lui dire, écoute, 300, pourquoi pas, sur 90. Bien. Maintenant, j'ai mes escaliers qui sortent un tout petit peu de plan. Je prends la flèche, juste pour vous montrer qu'on peut faire des déplacements. Quand je sélectionne mes escaliers, je clique sur ce petit point-là. Je peux par exemple faire des modifications. Comme je peux cliquer sur ce point-là pour faire un déplacement. C'est-à-dire, je peux déplacer ce point-là et ce point-là à n'importe quel moment. Je peux maintenir la touche Shift qui me donne une ligne droite. Et ben voilà. À n'importe quel moment aussi, je peux déplacer cette ligne en maintenant la touche Shift. Et je peux y aller pour insérer une ligne de guide. Je prends ce petit point en maintenant la touche Shift. Et voilà mes escaliers, une deuxième. C'est-à-dire, même après l'insertion, je peux faire des modifications. On est d'accord? Bien. Ça, c'est en mode 2D. Si je clique sur F3, je remarque que l'échappée qui me permet de voir mes escaliers. Entre-temps, je clique cette fois sur la coupe 3D. La coupe 3D, avec le petit ciseau qui se trouve en haut, me permet de voir ce qui se passe dans le plan. Voilà mes escaliers. Je cache un tout petit peu. Je trouve qu'il y a mes escaliers. Il y a les escaliers. Bien. Je peux garder la coupe comme ça, si je veux. Provisoire. Terminer ou annuler. Si je clique sur terminer, voilà le résultat. À n'importe quel moment, je clique sur la coupe et effacer toutes les coupes. OK? Bien. Allons vers le premier étage. Pourquoi le premier étage? Comme vous savez, la dalle qu'on a créée, elle se trouve dans le premier étage. On est d'accord? Bien. La première des choses qu'il faut faire, il faut créer des repères par rapport aux escaliers. Je dis par exemple, je veux une ouverture dans ce sens. Allons-y, je veux une ligne de guide ici, une ligne de guide ici. Par exemple, c'est juste un exemple. Je veux une ligne de guide ici et une autre
ligne de guide. Par exemple, tati tata, bah, voilà, c'est bien. OK? Je clique sur la flèche et je sélectionne la dalle. Quand vous voyez, la dalle est bien écrite. Je sélectionne la dalle. Je sélectionne la dalle et je clique sur l'outil dalle. Si je veux modifier la dalle, c'est avec l'outil dalle. Si je veux modifier les murs, c'est avec l'outil mur. OK? Bien. Je clique sur la dalle. La première des choses que vous allez remarquer, que je clique ici dans l'option de la géométrie polygonale. Le premier point, le deuxième, toujours avec un crayon noir. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de tracer l'endroit réservé pour éviter les escaliers. Vers le point de départ, bien. Est-ce qu'il y a une remarque visuelle? Il y a un changement au niveau de couleur. On est dans la 2D et il y a un changement dans les couleurs. Cliquons sur la 3D et ben voilà. On a évidé les escaliers et voilà, ce sont des escaliers à fleurs. OK? Il n'y a pas de défaut. Et en même temps, vous pouvez vérifier bien sûr en mode de coupe. Je prends la flèche. Avec cette ligne que vous voyez, voilà. C'est super. Je peux cliquer sur la corbeille. L'échappée nous permet tout simplement de voir l'endroit là où il passe vraiment mes escaliers. Si je veux désactiver cette option, je clique sur documentation. Attendez. Vue modèle. Option de vue modèle. Je trouve tout. Échapper. Désactiver. Et je clique sur OK. Et ben voilà. Voilà mes escaliers. Et si je veux, monsieur, faire des modifications, je sais pas, peut-être au niveau de la dalle, il suffit juste de faire le retour vers le premier étage, parce que la dalle se trouve au niveau de premier étage, et vous pouvez sélectionner, je sais pas, les points, et vous pouvez les déplacer si vous voulez, hein. Je voulais juste vous montrer un peu la différence. C'est hyper simple. On est d'accord? Il n'y a pas vraiment des choses qui sont vraiment compliquées. Et ben voilà. N'importe quoi. Si je viens de faire un changement, je le fais directement. Et maintenant, on peut créer bien sûr une relation entre les étages. Bien, j'ai dit que nous allons faire 5 minutes. On est en